Cette web diffusion vous est présentée par Desjardins et BMR, fiers partenaires des Jeux du Québec. Au moment de sa soumission auto, on était là pour David, avec des prix compétitifs. On était là rapidement, même quand son auto n'était plus là. On était là avec la réclamation en ligne quand il a eu son accrochage. Mais quand David a eu la drôle d'idée d'utiliser sa voiture comme cabine d'essayage, on n'était pas là. Pour l'assurance, Desjardins est là quand ça compte. Demandez une soumission. En direct de l'Aquacomplexe de Drummondville, vous écoutez la web diffusion de la compétition de plongeon, la 50e finale des Jeux du Québec, Drummondville, hiver 2015. Bon début de journée, mesdames, messieurs. Jean Allard en compagnie d'une ex-athlète qui a remporté sa première médaille de bronze en 93 aux Jeux du Québec à Bécomo. Ex-athlète olympique, quadruple médaillée. Bonjour, Émilie. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Good, très bien. On est ici pour les finales de plongeon ce matin. 3 jours de compétition. C'est la finale ce matin. On va vous montrer 3 finales aux 3 mètres. On débute avec les garçons du groupe D. Les filles du groupe suivront les filles du groupe C. Et on termine avec les garçons du groupe B. Émilie, quelques mots sur la compétition qui s'en vient ce matin. En fait, pour les jeunes, les Jeux du Québec, c'est vraiment une compétition très le fun. Généralement, on commence par les Jeux du Québec avant d'aller aux championnats canadiens ou des championnats provinciaux. Alors, c'est une expérience vraiment le fun pour les jeunes là, de pouvoir venir ici puis participer aux Jeux du Québec. Alors, dans quelques instants, nous allons débuter cette finale. La pratique réservée aux athlètes est terminée. 8 athlètes en liste, 2 plongeons chacun dans la catégorie du groupe D des hommes. Alors, seront en finale de la capitale nationale Loïc Tremblay, du Lac-Saint-Louis Nathaniel Insogna, de la Mauricie Olivier Gauthier, de Montréal Robert Zurowski, de la Naudière Félix Lavoie, de la Chaudière-Appalaches, Elliott Gauthier, des Laurentides, Benjamin Tessier et Étienne Lefebvre. Là, quelques minutes avant le début de la compétition, un peu pour parler de la suite des choses pour toi après la fin du plongeon. Maintenant designer de lignes de maillot. Oui. Tu veux nous parler un petit peu de cette expérience? En fait, ça a vraiment commencé avec mon projet de fin d'études. Moi, j'ai étudié en commercialisation de la mode. Et puis, mon projet de fin d'études était de commercialiser une ligne de maillot de bain. Donc, après mes études, j'ai décidé de continuer sur le projet. Puis, c'est le fun parce que ça me permet de rester en contact avec le milieu aquatique, le milieu du plongeon. Alors, c'est vraiment intéressant. Et quelques athlètes aujourd'hui portent tes maillots. Oui. Oui, on va pouvoir les voir aujourd'hui. Puis, j'espère que c'est des maillots qui vont leur porter chance. Et où on peut se procurer ce maillot? Quel est le moyen pour toi de rejoindre tes clients? En fait, j'ai une boutique en ligne, emiliehammans.com, donc on peut les acheter sur ma boutique en ligne. Parfait. On encourage tous les athlètes là, à se procurer ces maillots. On est prêt à la compétition dans quelques instants. Peut-être également rappeler, on voit les arbitres qui sont en place sur leur chaise. Peut-être rappeler un petit peu le format de comment on donne les points en plongeon.
En fait, aujourd'hui, on a 5 juges. Donc, après que le plongeur a performé, les juges vont sortir leurs notes dans les 5-10 secondes qui suivent. Et puis, on enlève la plus haute note, la plus basse note. Donc, on garde les 3 notes du milieu. On les additionne et puis on les multiplie par le coefficient de difficulté. Alors, plus ton plongeon est difficile, plus ton coefficient de difficulté est élevé. Donc, plus il y a de chances d'être payant. Mais c'est certain qu'il faut le réussir. Donc, peut-être là, à certains niveaux, on va choisir des plongeons plus faciles pour bien les réussir. Oui. Bien, en fait, aujourd'hui, en finale, on performe 2 plongeons dans la catégorie groupe D. Et puis, il y a un plongeon que c'est dit un plongeon de base. Donc, c'est un plongeon qui est plus facile. C'est un plongeon avec des limites de degrés de difficulté. Et puis, le deuxième plongeon est un plongeon d'optionnel. Donc là, c'est vraiment un plongeon libre. On peut faire n'importe quel plongeon qu'on veut. Donc, le deuxième plongeon est normalement un plongeon qui est un peu plus difficile. C'est là qu'on fait les points pour monter sur le podium. Oh, exactement. C'est là qu'on va vraiment plus pouvoir voir la différence. Alors, la parade des athlètes, on s'apprête. Il faut rappeler également que la caméra sera sur le 3 mètres, mais en simultané se déroulera sur le 1 mètre la finale des filles du groupe D. La présentation des athlètes est terminée. Place à la compétition, Émilie. On a vu l'effervescence, l'enthousiasme. Les athlètes qui sont prêts à l'action. Il faut rappeler également que selon l'épreuve de qualification, les plongeurs plongent dans l'ordre inverse. Oui, donc la personne qui a gagné
l'épreuve des préliminaires va performer en dernière, en dernier. Et puis, on additionne les points des préliminaires à ceux de la finale. Donc... intéressant. Donc, on ne repart pas à 0 en finale. On garde notre acquis de la préliminaire. Exactement. Alors, c'était souvent, on peut recommencer à 0 lors de la finale, mais ici, dans ce cas-ci, on continue, on garde nos points. Alors, les préliminaires étaient très importants. Donc, on peut commencer déjà avec quelques points d'avance ou avec quelques points de retard. Puis, c'est vraiment ça qui peut faire la différence au bout de la ligne. OK. Alors, on est prêt à l'action. Loïc Tremblay de la capitale nationale pour son premier plongeon. Donc, Loïc qui va performer une chute arrière comme premier plongeon avec un degré de difficulté de 1.1. Ah, beau plongeon. Qu'est-ce qui est difficile avec les chutes arrière? Des fois, ça peut être très difficile de contrôler puisqu'on se laisse tomber, en fait. Alors, on peut voir que Loïc a dépassé un petit peu la verticale, mais l'important, je pense qu'il y avait une bonne base, puis il était quand même très solide. Donc, des notes de 5, 6, 5.5 pour un premier plongeon pour Nathaniel. Pour Loïc, pardon. Alors, suivra Nathaniel Insogna du lac Saint-Louis. Nathaniel qui va performer un plongeon retourné en position groupée avec un degré de difficulté de 1.3. Je crois qu'on éprouve des petites difficultés avec le tableau. On aura le cumulatif à la fin de la compétition. Nathaniel en action. Donc un plongeon retourné groupé. Oh, beau plongeon, très beau plongeon pour Nathaniel. On peut voir aussi une belle solidité à l'entrée à l'eau. La petite chose qui pourrait améliorer, ce serait la pointe des pieds. Mais sinon, c'était un très, très beau plongeon pour Nathaniel. On peut voir la reprise de son plongeon. Des notes de 6.57 pour un total de 26 points pour Nathaniel. Pour son premier plongeon, Olivier Gauthier de la Mauricie. On attend un signe de l'arbitre là, pour... Lorsqu'on signifie à l'athlète qui peut effectuer son plongeon, combien de temps a-t-il pour effectuer ce plongeon? Est-ce qu'il y a une limite de temps? Ou... Une fois que le juge arbitre a sifflé, l'athlète a environ 1 minute pour s'exécuter.
Si ça dépasse 1 minute, là, on donne un deuxième coup de sifflet et puis là, il faut qu'il y aille. S'il ne va pas, il va avoir une déclaration de refus. Donc, on enlève 2 points par juge. Et puis, s'il ne va pas encore une deuxième fois, et puis là, c'est un plongeon manqué. Olivier doit garder sa concentration. Là, ça fait quelques secondes qu'il est sur le plongeon de 3 mètres. Bon, il est prêt. Les arbitres sont prêts. L'athlète est prêt. Pour un plongeon avant carpé. Degré de difficulté 1.5. Oh, wow! Très beau plongeon. Une très belle entrée à l'eau. Donc, Olivier qui a exécuté un pas saut d'appel. Normalement, quand on est plus vieux, on fait un 3, 4 ou 5 pas saut d'appel. Mais pour commencer, c'était vraiment un très beau saut d'appel. Belle technique. On peut voir la reprise. Des notes de 7, 7.5. On est en direct avec le prochain compétiteur Robert Zurowski de Montréal. Plongeon avant groupé. On peut voir que Robert, lui, fait son plongeon avant du bout du tremplin. Donc, ça va être beaucoup plus difficile pour lui d'aller chercher de la hauteur. Mais il a quand même été capable de très bien utiliser le tremplin sur ce plongeon-ci. Et puis, une belle hauteur. Seulement que ses jambes qui ont décollé un petit peu lors de l'ouverture, ce qui lui donne des notes quand même de 6, 6.5. Et ce qui a fait la différence avec Olivier précédemment, qui a eu plus des notes de 7, 7.5. Félix Lavoie maintenant de la Naudière. Félix qui nous a exécuté un 1,5 avant carpé. Ça va un très très vite beau plongeon, hein? oui. Un beau plongeon. Il a seulement dépassé la verticale un petit peu. Et le Gauthier de Chaudière est déjà prêt pour ce plongeon. On est fébrile et anxieux de compétitionner là, chez les jeunes. Un 1,5 arrière groupé. Un plongeon beaucoup plus difficile pour Elliott, un 1.9. Donc, un très beau plongeon. Il s'est juste laissé tomber un petit peu trop par en arrière. Mais sinon, c'était un très beau plongeon, un plongeon assez difficile pour un groupe D. On poursuit avec Benjamin Tessier des Laurentides. Est-ce que les athlètes, après leur premier plongeon, peuvent avoir un contact avec leur entraîneur pour effectuer les correctifs ou ils doivent rester dans la zone? Entre les plongeons? Oui, par exemple, entre le premier et le deuxième, est-ce qu'ils vont pouvoir aller voir leur entraîneur? Oui, on peut aller. On a accès à notre entraîneur tout le long de la compétition. Même une fois qu'on est sur le tremplin, on peut toujours communiquer avec notre entraîneur. Okay. C'est sûr que c'est difficile de parler, mais on peut quand même se faire des signes. Des fois, juste un petit signe de tête est capable de donner la confiance à l'athlète. Et puis, une fois qu'on a fini le plongeon, on va voir l'entraîneur qui va nous donner la rétroaction sur notre plongeon et aussi des conseils pour le plongeon suivant généralement. Benjamin Tessier en attente là, sur le 3 mètres. Donc, Benjamin qui va effectuer un 1,5 avant en position carpée d'un degré de 1.6. Benjamin qui en est à ses premiers jeux a réalisé déjà ses standards pour les Canadiens juniors. Donc, un bel espoir pour le Canada. Wow, très, très beau plongeon pour Benjamin. Très belle technique, très belle position dans les airs. Et puis, c'est vraiment ce que les juges recherchent ici. Des jeunes qui ont déjà une très bonne base. Alors, du 7, 7.5, 1,8 pour un total de 35,20 points. Donc, le suivant. Et le dernier de cette première ronde, Étienne Lefebvre des Laurentides.
Étienne qui va faire un plongeon renversé groupé. Donc, Étienne qui a gagné les préliminaires, mais qui est seulement un petit peu plus de 1 point en avant de Benjamin. Donc, une compétition qui est très serrée. Beau plongeon aussi pour Étienne. Un plongeon renversé qui est un plongeon qui est un petit peu plus difficile que Benjamin, un 1,8 de degré de difficulté, mais qui peut être aussi un petit peu plus difficile psychologiquement puisqu'on fait un retour vers le tremplin. Donc, la tête peut passer un petit peu plus proche du tremplin. Donc, c'est souvent un plongeon qui est un peu difficile psychologiquement là, pour les jeunes. Donc, 17, 6,5 pour 35,10 points. Donc, de retour au premier plongeur, Loïc Tremblay qui effectuera son deuxième et dernier plongeon de la compétition. Oui. Loïc qui va faire un plongeon arrière groupé. Un beau plongeon pour Loïc. On peut voir à l'ouverture qu'il a un peu ramené les jambes à la reprise. Il a un peu ramené les jambes à la fin, ce qui a fait qu'il a fait dépasser de la verticale pour des notes de 5,5, donc un total de 28,5 points. Nathaniel Insogna du lac Saint-Louis. Qui va exécuter le même plongeon que Loïc, un plongeon arrière groupé, 1,7. Un beau plongeon pour Nathaniel. La petite chose que Nathaniel pourrait améliorer, ce serait de ne pas bouger ses bras à l'entrée. Donc, lors de l'entrée, Nathaniel a bougé un petit peu ses bras, ce qui a fait un petit peu d'éclaboussure, juste avant de rentrer dans l'eau. On poursuit avec Olivier Gauthier à son deuxième plongeon. Plongeon renversé groupé. Une bonne hauteur. Un beau plongeon pour Olivier. Un beau saut d'appel, très belle hauteur, très belle direction. Il a juste dépassé la verticale un peu, ce qui lui donne des notes de 5,5 et 6,5 pour un total de 35,10 points. Robert Zorowski de Montréal. Un demi retourné groupé d'un degré de 1,9. Ça se déroule très rapidement à l'Aquacomplexe ce matin. Un beau plongeon. Félix a dépassé... Robert a dépassé un petit peu la verticale, mais c'est un plongeon qui est assez difficile. Donc, une belle position dans les airs, mais il est sorti de sa position un petit peu trop tard. Félix Lavoie maintenant, de la Naudière. Un plongeon renversé groupé qu'il va effectuer du bout du tremplin. Wow, un très beau plongeon pour Félix. C'est certain que faire un plongeon renversé du bout du tremplin est un petit peu plus facile qu'avec un saut d'appel. Donc, mais quand même des notes de 7. Un très beau plongeon, très belle entrée à l'eau. Elliot Gauthier maintenant, de Chaudière avec son dernier plongeon. Un 2,5 avant groupé. Oh, très beau plongeon pour Elliot. Elliot qui est identifié jeune espoir et puis on peut remarquer pourquoi avec un beau 2,5 avant groupé, qui est un plongeon très difficile pour ce groupe d'âge, pour le groupe D, qui est 11 ans et moins. Benjamin Tessier maintenant, de Laurentide. Benjamin qui va effectuer un double retourné groupé.
Donc, un degré de difficulté de 2.4, le plus gros plongeon de la compétition aujourd'hui. Oh, très beau pour Benjamin. Un plongeon qu'on rentre par les pieds, des fois, peut être un petit peu plus difficile à contrôler, mais on peut voir que Benjamin a très bien exécuté ce plongeon. Dernier plongeon de cette finale chez les garçons du groupe D, Étienne Lefebvre. Donc, Étienne qui effectue un 2,5 avant groupé. Il a effectué en préliminaire et il a eu des 6.57. Alors, en espérant qu'il est capable de refaire un aussi beau plongeon en finale. Beau plongeon pour Étienne, une très belle vitesse pour son 2,5 avant groupé. On peut voir la reprise de ce dernier plongeon. Donc des notes de 6, 6.5 et 5.5 pour le dernier plongeon. Alors, c'est la fin de cette finale. On vous revient avec les résultats officiels. Et on espère avoir le gagnant de médaille d'or pour vous en entrevue dans quelques instants, mesdames, messieurs. On vous revient en action. Vous êtes en direct de l'Aquacomplexe pour cette finale de la compétition de plongeon de la 50e finale des Jeux du Québec Drummondville hiver 2015. De retour avec la gagnante de la médaille d'or du groupe D chez les garçons, Benjamin Tessier,
des Laurentides. Bonjour, Benjamin. Bonjour. Tu veux nous parler un petit peu de ta compétition au complet avant de parler de la finale ce matin? Comment tu as vécu tes jeux? Ben, au début, j'étais vraiment stressée. C'est parce que c'était écrit Elliott Gauthier. Benjamin Tessier. Ben, On va le remettre comme faut. ben, j'étais vraiment stressée parce que, Tu peux y aller. Oui, puis après? ben, là, quand j'ai commencé, j'étais de plus en plus sérieux. Ça relaxait mieux. Je me sentais mieux parce que j'étais plus dans la compétition après mon premier plongeon avec des grosses notes. Puis j'ai vraiment aimé être dans les Jeux du Québec. Oui. Est-ce que tu t'amuses bien avec tes amis? Oui. Oui. C'est quoi ton plus beau moment des Jeux du Québec? Ben, quand je dois m'amuser avec mes amis. Oui. Puis que je rencontre des nouveaux copains. Ah, c'est bien ça. Parfait. Ben, félicitations. Merci. Bonne fin de jeu. Bonne continuation pour ta carrière. Merci. Merci. Alors, de retour à la compétition, dans quelques instants, on est en pratique maintenant pour les athlètes de la finale des filles du groupe C. Au moment de sa soumission auto, on était là pour David, avec des prix compétitifs. On était là rapidement, même quand son auto n'était plus là. On était là avec la réclamation en ligne quand il a eu son accrochage. Mais quand David a eu la drôle d'idée d'utiliser sa voiture comme cabine d'essayage, on n'était pas là. Pour l'assurance, Desjardins est là quand ça compte. Demandez une soumission.